Bonjour. Alors dans le nouveau chapitre, on va parler d'énergie et de puissance. Alors principalement d'énergie électrique et de puissance électrique également, même si ce sont deux grandeurs qui vont bien au-delà de l'électricité qu'on peut retrouver dans le domaine. Le but du chapitre, ce sera évidemment de définir ce qu'est l'énergie et de définir ce qu'est la puissance. Alors tout d'abord, l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Tout le monde a une idée bien précise, bien à soi de ce que c'est que l'énergie. On va essayer d'en donner une définition un petit peu rigoureuse. Alors l'énergie, si on regarde dans le dictionnaire, c'est la capacité d'un système à produire un travail. Alors, tout ça a l'air très vague. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire que le système? Un système, pour un physicien, c'est un objet très simple ou très complexe. Pourquoi pas une galaxie, une planète. Ça peut être une machine, un être vivant, vous ou moi, on peut être considéré comme un système. Donc l'énergie, c'est la capacité d'un système à produire un travail. Alors, pour se faire une idée un peu plus précise, prenons un exemple. Les lampes, par exemple. Ces lampes fournissent pour nous un travail. Elles vont donc fournir de l'énergie. Ce qu'on leur demande, c'est d'éclairer. Elles fournissent de l'énergie lumineuse. Un autre exemple, les moteurs. Que ce soit les moteurs d'une voiture, le moteur d'une voiture ou le moteur d'un appareil électrique, on demande à chaque fois à un moteur de produire du mouvement. Autrement dit, ils fournissent un travail, ils fournissent de l'énergie mécanique. Souvenons-nous, le mouvement, c'est l'énergie mécanique. Ces deux appareils chauffent. Leur travail, c'est de chauffer, de fournir de la chaleur. Pour le physicien, c'est de l'énergie thermique. Voilà. Pour ça, ils vont consommer, éventuellement recevoir de l'énergie électrique. Donc voilà un petit peu ce que c'est que l'énergie. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la puissance? La puissance d'un appareil. Alors là encore, pour que ce soit un petit peu plus parlant, prenons un exemple, celui d'une plaque électrique de cuisson. En l'occurrence, c'est une double plaque, petite plaque à droite, grande plaque à gauche. Et cette plaque de cuisson, ces deux plaques de cuisson, on a donc des plaques différentes, on va leur demander de faire bouillir de l'eau. Porter 1 litre d'eau à ébullition. On va prendre évidemment les mêmes casseroles, une sur la plaque de gauche, une sur la plaque de droite qui est un peu plus petite. On met évidemment la même quantité d'eau dans les deux casseroles, on se place dans les mêmes conditions. Alors, pour faire bouillir l'eau, les plaques reçoivent de l'énergie électrique et chacune d'elles transforme cette énergie en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Les deux plaques, évidemment, permettent de porter l'eau à ébullition, ça pose aucun problème. Elles ont le même travail, rempli la même tâche, elles ont fourni la même énergie. En revanche, elles ne mettent pas forcément le même temps. La plaque de droite, qui est plus petite, met presque 2 fois plus de temps pour faire bouillir l'eau que celle de gauche. Donc elles ont fourni le même travail, elles ont fourni la même énergie, mais pas dans le même temps. Eh bien, on a donc deux plaques qui n'ont pas la même puissance. On va dire que la plaque de droite est moins puissante que celle de gauche. Elle a fourni le même travail, certes, mais dans un temps plus long, elle est donc moins puissante. Donc si on résume, la puissance d'un appareil, c'est la quantité d'énergie qu'il est capable de fournir par unité de temps. Alors cette puissance, c'est une grandeur physique, ça se note grand P, et ça se mesure dans une unité dont vous avez peut-être déjà entendu parler, les watts. Autrement dit, plus un appareil est puissant, moins il met de temps pour effectuer un travail et fournir donc de l'énergie. Donc si on résume ce qu'on va retenir sur énergie et puissance, l'énergie, c'est la capacité à produire un travail, et c'est valable aussi pour vous-même. Le matin, quand vous vous sentez plein d'énergie, c'est que vous êtes prêt à faire un tas de choses. Quant à la puissance, c'est l'énergie par unité de temps.